des dessins qui passent de mère en fille depuis des générations. Mais vous ne trouverez jamais de tapis tout à fait identiques. Comme c'est fait à la main, vous aurez toujours des petits changements, des petites variétés. Le temps qu'il faut pour faire un tapis. Je vais vous parler au mètre carré, c'est comme ça. En Turquie, nous avons 3 sortes de tapis. Au départ, les tapis 100% pur laine. À ce moment-là, la chaîne, la trame, les nœuds, tout est en laine. Et il faut compter minimum 1 mois et demi, maximum 2 mois pour le mètre carré. Pour les tapis laine et coton, comme ce cas ici, par exemple sur ce tapis, la chaîne, la trame est en coton, mais les nœuds sont toujours en laine. Là, c'est de 2 à 4 mois de travail pour le mettre tout en laine. Et pour les tapis en soie, chaîne, trame, nœud. Là, il faut compter minimum 8 mois, maximum 12 mois, une année pour le mètre carré. Parce que la soie, c'est beaucoup plus fin que le fabrique. Et il fait exactement 50 sur 50. 2500 double nœuds sur 1 cm. Le coco. Ah, nous le pochons. Ah, vous connaissez. Voilà, si vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous avez la chrysalide. Le ver de soie qui devient le papillon. Ça, c'est le bon mix mûrier. Ça devient un papillon de nuit qui ne vit que 36 heures, le temps de pondre ses œufs. Les papillons s'accouplent peu de temps après leur éclosion. Chaque femelle pond environ 500 œufs. Les vers consomment des feuilles de mûrier, surtout répandues dans le sud de la France. Les œufs pondus en juin, juillet, ne se développent que l'année suivante, quand les feuilles de mûrier sont formées. C'est-à-dire, vous avez la chrysalide, vous avez le cocon, et autour du cocon, vous avez la soie. Pour enlever la soie du cocon, on le trempe dans cette eau, qui fait aux environs de 70 à 70 degrés. C'est-à-dire, avec la chaleur de l'eau, la soie commence à se détacher du cocon. Lorsque cette soie commence à se détacher du cocon, avec le bal en paille, on commence à frapper sur les cocons pour attraper les bouts des fils de soie. Parce qu'à la main, c'est pas possible. L'eau est trop chaude et les fils sont assez fins. Une fois qu'on les a attrapés, on les prend. On les met dans cette eau qui fait 40 degrés. De 70, 70, 140. Regardez, cette dame récupère la toute première partie de la soie. Dans les roulements, on croise et ça passe à la machine. Ils sont croisés pour une seule raison. Pour les torsader les uns sur les autres. Ah oui. Pour obtenir cette épaisseur, il nous faut en moyenne le fil de 20 cocons. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et vous avez 20 fils de soie. Un petit cocon donne en moyenne 1 km de fil de soie. Et la production de la soie en Turquie, nous avons un grand centre, c'est la ville de Bursa. De soie. Maintenant, nous allons faire marche la machine. On croise. Le dernier roulement. Et garde en soie plus fin qu'un cheveu. C'est très très solide. C'est pour ça que la serre est dans les parachutes. D'ailleurs, c'est solide et léger en même temps. Dans les gilets pare-balles de la soie, les gens qui ont la pêche à la mouche aiment se servir de fil de soie parce que c'est très 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 solide. Laine et coton. Il y aura peut-être que maximum 5 ou 10, les plus doués, qui pourront pas se taper en soie. Et là, vous avez un chiffre, 13-13. Ça représente le nombre de nœuds que vous aurez sur 1 cm². Dans un tapis en soie, le minimum qu'on demande pour une bonne qualité, c'est 7 par 7, 40 double nœuds. Le maximum, c'est 10-10, 100 double nœuds le centimètre². Des chaudrons en cuivre et tamés à l'intérieur pour ne pas que ça s'oxyde. Pour faire tenir les colorants comme fixateur, on utilise la pierre d'Alain. Qu'est-ce qu'utilisaient les nomades à l'époque? Il n'y avait pas ça pour fixer leur colorant, est-ce que vous le savez? L'urine de chameau. Parce qu'il y a beaucoup d'ammoniac à l'intérieur et ça permet de fixer leur colorant. Maintenant, pour la coloration de la laine en bleu, on peut utiliser le cobalt, le pastel. Ici, vous avez l'indigo. Avec un bain de couleur, on peut colorer 3 fois. Et tout premier bain aura une couleur très foncée.
Les deuxièmes, un peu moins. Et les dernières pelotes, une couleur beaucoup plus claire. Pour la couleur marron, on se sert soit des feuilles et des racines du tabac, ou bien comme ce cas ici, vous l'avez également là, le brou de noix. Pour la couleur jaune, on se sert de temps en temps du safran. Là, vous avez le cœur de la camomille. On l'utilise et on obtient ce jaune. Pour la couleur rouge, dans le temps, on utilisait l'insecte de la cochenille. Maintenant, voici la cochenille, vous l'avez ici. Cet insecte, pour 1 kilo de colorant, il faut 2 500 000 cochenilles. Qu'on appelait rouge de Garance. C'est la Garance. Et ça donne ce rouge. Devant chaque métier, vous avez un carton sur lequel le dessin est dessiné sur un papier millimétrique. C'est-à-dire que chaque petit carré que vous voyez, ça représente un seul nœud. Les fils de chaîne que vous avez au centre, elles sont parallèles. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un fil de devant et un fil de derrière. Deuxièmement, vous avez les fils de trame sur la bordure du métier. Et là, pour terminer, vous avez la laine qui va nous servir à composer les nœuds. Ça demande beaucoup d'attention, ça fatigue les yeux. La technique que les personnes entrent dans l'atelier, c'est ce que nous appelons, nous, le double nœud turc. Je vais demander à cette personne qu'elle fasse quelques nœuds très lentement. Pour faire un nœud, la personne prend les 2 fils de chaîne parallèles et les écarte. Elle prend le fil de laine et le fait passer entre ces 2 fils de chaîne. Elle tire, elle coupe, elle continue. 1, 2, elle le tire, elle le coupe, elle continue. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut essayer de faire un nœud, je peux l'engager. Une fois que la personne a fini de faire passer sa fil de trame entre ses fils de chaîne, vous la descendez. Elle prend sa peigne métallique, elle frappe. C'est poussé. Qu'est-ce que c'est? Après, elle prend son ciseau et elle coupe la partie qui dépasse pour égaliser sur toute la superficie. Une fois qu'elle a terminé, elle recommence ses nœuds un par un. On va remonter. Vous verrez beaucoup mieux. La fleur des 7 montagnes font rouge. Oh là 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 là. Un ancien motif guidé. Ah oui. Chal. L'œil de rossignol en ancien turc. C'est 225 le nœud, le centimètre carré. Vous touchez, vous avez des reliefs dessus. Une pièce d'or kurde, d'une quarantaine d'années. Ça, c'est noué et ici en même temps.